Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'administration système et aux réseaux informatiques. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème des réseaux informatiques, de manière simple et introductive, pour bien poser les bases avant d'aller plus loin. Dans les universités, les établissements scolaires, les entreprises, et d'ailleurs dans toutes les organisations modernes, on retrouve des ordinateurs, des serveurs et des imprimantes reliés entre eux. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle un réseau informatique. Un ensemble d'équipements qui communiquent, s'échangent des données et partagent des ressources. Ce réseau permet de travailler plus efficacement, de partager des fichiers sans clé USB, ou encore d'utiliser la même imprimante depuis plusieurs postes, ce qui revient en quelque sorte à centraliser l'impression des documents. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il facilite aussi la communication interne, que ce soit par messagerie, email ou outil collaboratif. Et surtout, il permet de regrouper les données dans un espace centralisé. Cette centralisation rend les informations plus accessibles, plus sécurisées et facilite leur mise à jour ou leur sauvegarde. Un point essentiel pour garantir la continuité du travail dans n'importe quelle structure. Les réseaux ne sont pas tous identiques. On les classe généralement selon leur taille et leur zone de couverture. Le PAN, pour Personal Area Network, qui correspond à un petit réseau personnel, comme la connexion entre ton téléphone et ton ordinateur portable. Le LAN, pour Local Area Network, c'est le réseau local, celui qu'on retrouve à la maison, à l'école ou dans une entreprise. Nous avons le MAN pour Metropolitan Area Network qui permet de relier les réseaux locaux à l'échelle d'une ville. Et le WAN, Wide Area Network, s'étend sur des grandes distances. C'est par exemple l'infrastructure mondiale qui forme Internet. Pour que tout cela fonctionne correctement, il faut des équipements d'interconnexion. Les routeurs, les switches, les bornes Wi-Fi jouent ce rôle essentiel. Ils orientent, filtrent et gèrent la circulation des données entre les différents appareils du réseau, un peu comme des aiguillages numériques qui dirigent le trafic d'informations. Ces échanges obéissent à des protocoles, c'est-à-dire des règles de communication standardisées, et s'organisent selon une topologie, une structure logique du réseau. La plus courante aujourd'hui, c'est la topologie en étoile. Tous les appareils sont reliés à un point central, souvent un switch ou un routeur, ce qui rend la communication plus rapide et plus fiable. Alors pourquoi les réseaux informatiques sont-ils devenus indispensables? D'abord, pour la productivité. Ils permettent de collaborer, de partager des données et d'automatiser des tâches. Ensuite, pour l'innovation. Sans les réseaux, pas de cloud, pas d'objets connectés, pas d'appels vidéo. Et enfin, pour la connexion mondiale. Ils relient les gens entre eux, où qu'ils soient, pour travailler, apprendre ou simplement échanger. Bien sûr, cette interconnexion pose aussi des défis. Il faut protéger les données, éviter les interruptions et garantir une connexion rapide, stable et sécurisée. En résumé, les réseaux informatiques sont le socle de notre monde connecté. Sans eux, plus d'échanges, plus de collaboration et plus d'Internet. Ils sont invisibles au quotidien mais pourtant indispensables. Un peu comme le système nerveux de notre société numérique.